Jonas Soldini, un nom qui résonne désormais dans le monde du sport et de la médecine. Comment un jeune homme parvient-il à concilier les rigueurs des études de médecine avec les exigences d'une carrière sportive de haut niveau? Dans cet épisode, Jonas nous dévoile les clés de son succès et nous prouve que rien n'est impossible lorsqu'on a de la passion et de la détermination. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour les gens qui ne savent pas qui tu es, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es et d'où tu viens? Alors moi c'est Jonas Soldini, coureur de base d'orientation, maintenant coureur à pied, je me considère comme plutôt un coureur de montagne. Je suis pas professionnel dans mon sport, du coup je suis étudiant à côté et j'ai commencé les études de médecine maintenant en deuxième année à l'université de Fribourg. Donc j'ai la chance de pouvoir combiner le sport d'élite en course à pied qui est un sport très flexible et des études de médecine qui sont assez exigeantes et du coup mes parents ils m'aident pour ça. Et sinon je viens de Corpato, du coup de canton de Fribourg. C'est pour ça que je pense que je peux combiner tout ça avec un environnement propice à cela. Et j'ai deux frères choumi de la famille et à moitié tessinois. Les études de médecine, c'est déjà hyper exigeant quand on fait que les études de médecine. Alors j'imagine que quand on essaye de percer à 22 ans et avoir une carrière d'athlète pro, c'est pas évident. Donc comment est-ce que tu poses les bases de ton organisation hebdomadaire, par exemple? Ouais, alors je pense qu'il faut vraiment s'entourer d'un staff. On peut pas faire tout ça tout seul, même si on est tout seul dans notre sport. Faut savoir que j'ai quand même un coach physique qui me planifie tout l'entraînement jour par jour et je discute avec lui constamment. On en discute. Du coup, pour construire le plan d'entraînement, il faut partir aussi du temps à disposition qu'on a pour la récupération et de la charge mentale avec les études. Donc, mon coach que j'ai maintenant depuis l'année passée, c'est son métier de coacher, donc c'est vraiment un suivi très professionnel à cet aspect-là, et c'est indispensable pour pas se blesser à ce niveau-là. Et sinon j'ai ma famille qui me permet déjà de me loger, de me nourrir. Donc entre guillemets, j'ai juste à courir et étudier. J'ai aussi un suivi nutritionniste et mental, donc j'ai vraiment très précis. J'optimise pas mal de paramètres pour moi. Quand on parle des études de médecine, est-ce que tu t'es fait un plan de carrière, entre guillemets, en te disant que chaque année, tu vas la splitter en deux et puis tu vas faire des études de médecine plus longues? Ou est-ce que tu t'es dit, non, je vais suivre le même cursus que tout le monde et puis ça va être difficile, mais je vais serrer les dents, comme ça fera, entre guillemets, un peu moins mal? Ouais, là, c'est un peu le dilemme de est-ce que ça vaut la peine de savoir que les études, c'est difficile de les splitter. On peut les splitter sur 2 ans, en fait, une année, mais ça veut dire que si on prolonge des études de 12 ans, au lieu de 6 ans, on en fait 12. Comme c'est déjà de longues études, est-ce que ça vaut la peine de faire à 50% et de miser? Ouais, il y a une question de la rentabilité en fait qui est en compte. Mais là, pour l'instant, je suis parti pour faire le bachelor à 100% et je pense que c'est encore faisable parce que c'est pas encore l'étape la plus dure, je dirais, en termes de volume d'horaire. Parce on est comme indépendant. Bon, c'est clair, il y a des cours obligatoires, des dissections, anatomie, des cours pratiques. Et ça, j'y vais à tous et j'essaie d'aller le plus possible aux cours. Et ouais, effectivement, comme j'ai un sport qui est très flexible, en fait, je m'entraîne depuis directement ligné, donc je perds aucun temps en fait sur l'entraînement. Donc je profite, on a toujours 2 heures à midi pour aller 2 heures de pause à midi pour aller m'entraîner. Donc voilà, je passe des cours à aller directement courir, à vite manger et puis directement de nouveau aller au cours. Donc ça c'est un rythme qui me convient bien pour l'instant et donc c'est clairement faisable. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, justement, d'avoir ta famille qui gère tous les à côté, entre guillemets, du sport, au niveau de ta vie avec les copains, par exemple? C'est clair qu'après à ce niveau-là, à un certain âge, on commence à avoir un peu des relations différentes avec les amis. Je pense que de plus en plus on se rend compte que notre cercle d'amis il est petit et ceux qui comptent vraiment c'est ceux qu'on a vraiment construit quelque chose de très, très fort. Et donc c'est clair qu'avec mon temps que j'ai à disposition, je me focalise vraiment sur quelques relations que j'entretiens de longue durée. C'est clair que maintenant c'est que le monde des études de médecine, on est vraiment là on est 125, une centaine à Fribourg par année et c'est aussi un peu une famille tous ensemble. Donc il y a aussi des affinités qui se forment à ce niveau-là. Donc au niveau social, je pense que c'est une bonne situation de pouvoir faire des études comme ça et on est vraiment très proches. Et je suis vraiment aussi très très proche de ma famille et
je me verrais pas pour l'instant habiter autre part que ma maison. Pour l'instant, et c'est clair, ça peut toujours changer. Mais ouais, donc c'est clair que comme Léon Marchand qui fait des études et qui est champion olympique, j'ai pas le temps pour, euh, pour beaucoup de temps social à côté, mais c'est mon choix et puis c'est ça qui me fait kiffer. Donc pour l'instant, je suis content, je suis heureux comme ça. Comment est-ce que tu te vois une fois que tu auras terminé tes études de médecine? Ouais, en fait, voilà, depuis petit, j'ai comme le rêve d'aller aux Jeux Olympiques. C'est comme un rêve que tous les sportifs veulent y aller. Et, j- et quand même en athlétisme, c'est un peu un des sports phares qui est suivi aux Jeux Olympiques. Et je pense que c'est une des disciplines les plus dures au monde pour y aller, car tout le monde a sa chance en fait. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de ressources financières à avoir. Donc c'est pour ça que les coureurs africains ils sont aussi très présents sur l'athlétisme. Et, euh, et voilà, et c'est clairement des minima qui sont difficiles à aller chercher et de plus en plus on a besoin, sans être professionnel, c'est quasiment. En fait, il y a Yann Schrub, un Français qui était aux Jeux Olympiques et qui est médecin, qui est aussi en médecine, mais du coup il a fait une pause dans ses études pour réaliser son objectif. Et je me vois, en fait, pour l'instant, c'est un rêve, mais j'évolue chaque année et je vais step by step, je regarde chaque année à quel niveau j'évolue et je vois et après je fais en fonction de ça. Donc j'organise à peu près l'année les objectifs phares et les objectifs à court terme sur 1-2 ans où je me vois aller aux compétitions internationales. Par exemple, pour l'instant, c'est de la course de montagne, car je fais une transition plutôt vers la course de montagne d'abord, mais je me vois en fait à long terme plutôt sur la route, euh, sur marathon, des choses comme ça, semi-marathon, et pourquoi pas participer à des Européens. Et si je vois que j'ai le niveau, peut-être faire une pause un peu dans les études pour pouvoir, ou à la fin, ou au début de devenir assistant, pour pouvoir donner tout pour essayer de chercher un minima pour un très grand championnat. Mais là, le but, c'est de combiner vraiment avec les études et de m'entraîner très intelligemment. Donc, c'est pour ça que vraiment que j'ai un staff qui me connaît parfaitement et qu'on évolue ensemble avec une bonne communication par rapport à tous les aspects que j'ai autour de ma vie. Et, euh, et voilà, donc on va aller step by step, mais je me vois aller encore sur des championnats plutôt sur route vers le futur. Tu parles déjà comme un entrepreneur. J'ai l'impression qu'il y a une SARL ou une SA derrière Jonas Soldini. Tu parles de staff, tu parles de structure. Euh, J'imagine que l'argent, comme dans Passablement de choses, c'est quand même le nerf de la guerre. Donc, comment est-ce que ça fonctionne pour toi? Est-ce que tu as une grosse marque qui te sponsorise? Ouais, alors ça, c'est un bon point. En vrai, c'est quand même compliqué en Suisse. De manière générale, dans les sports individuels, d'avoir des bonnes ressources financières, etc. Et souvent là, c'est un âge à 20 ans où soit on est un athlète qui a vraiment percé et qui a vraiment un très haut niveau et on a vraiment directement des gros contrats, comme des Marco Odermatt ou des choses comme ça, ou des talents vraiment très forts, très jeunes. Et il y a d'autres personnes qui, en fait, à 20 ans, ils sont même pas du tout à leur plein potentiel et des fois, faut essayer de trouver des partenaires qui ont confiance en toi pour voir qu'en fait ton plan de carrière il sera plutôt ton prime il sera plutôt à 30-35 ans et souvent ces athlètes là c'est ceux qui durent le plus longtemps et qui ont une carrière en fait hyper brillante à 30-35 ans et du coup c'est dur aussi de convaincre des marques qui soutiennent, mais pour l'instant moi j'ai de la chance parce que j'ai Salomon depuis 2-3 ans maintenant et maintenant qui me soutiennent vraiment assez professionnellement. Euh, et du coup, c'est vraiment une grosse charge financière loin et qui me motive aussi à continuer tout ça aux côtés de mes études. Et comme je l'ai dit aussi, il y a l'armée suisse qui a un programme pour les athlètes individuels qui est vraiment incroyable. Ça, j'en remercie beaucoup. Je suis très reconnaissant par rapport à l'armée suisse qui peut soutenir ces sportifs d'élite. Et, euh, et après, c'est toujours intéressant de pouvoir faire aussi des petits partenariats avec des entreprises de la région. Et je pense que d'avoir un étudiant en médecine, enfin, d'avoir quelqu'un qui étudie, qui fait son sport à haut niveau etc., c'est tout bénéf pour l'image d'entreprise. Et du coup, c'est un partenariat, une collaboration qui est bien vu à long terme, car même au pire au plus tard, cet athlète il pourra travailler pour l'entreprise et un athlète, il faut comme savoir que c'est quelqu'un qui a les compétences de résilience et qui, qui après un échec n'abandonne pas. Donc je pense que c'est comme des
des modèles et ouais, donc une bonne image de toute manière pour l'entreprise et qui pourront profiter aussi pour le futur. Donc d'un côté, c'est quand même assez compliqué, mais pour sa pied, on a besoin de relativement peu de matériel, même si les chaussures, en fait, on utilise des quantités industrielles quand on est à haut niveau et ça coûte très cher. Donc c'est cool d'avoir une marque, mais c'est clair que pour l'instant, j'ai pas encore de partenaire de voiture, etc. Et ce serait quand même un plus qui serait encore plus confortable pour mon futur par rapport à la course de montagne pour aller plus souvent en montagne. Tu as la possibilité soit d'avoir des résultats très tôt, soit d'avoir une communauté qui te suit, des amis, des fans, un fans club qui te soutient. Et là, j'en viens à parler des réseaux sociaux. Donc, tu as 22 ans, tu es à fond là-dedans. Quelle part jouent les réseaux sociaux pour toi, pour avoir cette fameuse visibilité, pour attirer peut-être des sponsors? Ouais, en fait, là, actuellement, j'étais beaucoup en discussion. Je me suis été voir Ouais. ouais, à Annecy en France, vraiment proche d'ici. Donc c'est aussi pour ça que je continue avec cette marque qui est, je dirais quand même numéro un sur la course, pour les produits de course de montagne encore actuellement. Euh, la course sur route, ils commencent à investir beaucoup, donc c'est très réjouissant aussi pour les coureurs de route. Et c'est comme et par exemple chez Nike, en fait, avec mon niveau, en fait, t'es un peu personne. Il faut vraiment être un coureur olympique et avoir des résultats de fou pour pouvoir vraiment discuter avec la marque et avoir des contrats très intéressants. Mais Salomon, du coup, c'est vraiment un bon compromis pour ma part. Et là, j'ai vraiment pas de pression avec mon statut par rapport aux études. Ils me font confiance et on a vraiment pu parler bien par rapport à ça. Et c'est clair que pour une marque, c'est intéressant de soit avoir un athlète fort ou quelqu'un qui est influenceur sur les réseaux sociaux, donc qui n'est pas forcément fort, mais qui a simplement en fait beaucoup d'abonnés et qui donne une image pour la marque et que ça donne envie d'acheter parce qu'au final, une marque a besoin de vendre ses produits. Donc je le fais tout seul en fait avec mon petit frère et on publie quand même par rapport à mon sport et j'essaie aussi un peu de montrer par rapport à mes études de médecine comment ça se passait. Donc si vous voulez regarder, je pense que on peut sans doute aller sur mon compte, mais ouais, ça joue comme une grande part d'importance et on est aussi obligé de poster tant et de- d'avoir une communauté plus ou moins grande, essayer de la faire grandir et voilà. Mais comme j'ai dit là, pour l'instant, moi, ma situation, Salomon, ils mettent pas de pression d'avoir autant d'abonnés, mais c'est clair que j'ai un bonus si j'augmente, si je fais plus de publications, etc. Donc, mais à l'heure actuelle, c'est indispensable d'avoir les réseaux sociaux en tant que sportif. On voit Mathias Kibourg, il n'avait pas Instagram l'année passée, et puis maintenant, sans ça, il n'aurait pas pu avoir de contrat en fait. Comment est-ce que tu fais pour soigner la mécanique? Parce que si tu veux partir sur la route, tu vois encore, alors j'imagine que tu penses à des Kipchoge qui, en 40 ans, il n'a toujours pas décidé de raccrocher les godasses, tant mieux pour nous. Donc si tu as envie de durer sur la longueur, qu'est-ce qui, d'après toi, va faire la différence par rapport à d'autres sportifs? Je pense que c'est vraiment d'aller étape par étape et de respecter aussi la patience, enfin, son corps et de pas se comparer aux autres. Mais, enfin, pas se comparer à tout le monde, mais de regarder comment j'ai construit moi mon entraînement depuis le début et il faut qu'il y ait une suite logique et il faut que, et comme je le dis, il y a comme une équation qui doit être juste entre l'entraînement, le travail et le côté social qu'on a dans sa vie. Il faut que tout fonctionne pour que, et si cette équation de base, on l'a écrit, elle est fausse, il y a un bout d'un moment, ça va quelque chose qui va péter et que ça va pas fonctionner. Par exemple, soit ça peut être d'un point de vue mental, je vais pas citer d'athlètes, mais il y a quand même pas mal d'athlètes qui ont été à très haut niveau, très jeunes, et tout d'un coup, ils atteignent plus jamais leur niveau et ils arrêtent leur carrière assez tôt. Et donc voilà, je me vois vraiment, je pense que j'ai la chance aussi d'être étudiant, de pouvoir viser vraiment long terme et d'aller step by step. Du coup, je suis un peu freiné dans mon entraînement et du coup, j'ai profité de ça pour pouvoir vraiment construire une carrière calmement. Et en moi, je sens que j'aurai vraiment mon plein potentiel vraiment assez tard. En fait, finalement, je m'entraîne encore relativement peu par rapport aux meilleurs du monde. Donc, je vois qu'il y a encore une très grande marge de progression et c'est pour ça que j'avais quelques pépins physiques en fait l'année passée au début des études et c'est pour ça que maintenant j'ai changé de coach et ça fonctionne vraiment très bien et je vois un énorme progrès par rapport aux autres années donc voilà je pense que
Le but, c'est de trouver cette équation parfaite pour soi, et c'est vraiment pas facile. C'est un peu ça qui est cool, qui est kiffant à faire. On sent une volonté de construire les choses petit à petit. La politique des petits pas, c'est très suisse, mais c'est quelque chose d'extrêmement réfléchi aussi. Donc j'ai l'impression que c'est aussi quelque chose qui te permet de garder les pieds sur terre. Les études de médecine, c'est des études extrêmement difficiles. Tu prévois une maturité un peu plus tard, mais après ta carrière, et il y en aura malheureusement une fin de carrière, tu auras quand même un métier et qui sait, peut-être en lien avec le sport. Donc, je dirais, ton équation de base, elle a peut-être beaucoup d'inconnus, mais je pense que les chiffres significatifs, ils sont pas mal bien calibrés. Donc, si tu devais donner un conseil à ton petit frère, par exemple, qui a peut-être envie de se lancer sur le même choix de carrière que toi, tu lui dirais de faire attention à quoi? Un conseil, c'est simplement de vraiment suivre son instinct et de foncer sur les choses qu'il a envie de faire au fond de lui, et de vraiment pas écouter tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont dire que c'est pas possible, ou que c'est, par exemple, dans mon cas, j'ai entendu des gens qui me disaient que c'était pas possible de combiner mes études avec mon sport. Mais si on est persuadé en nous-mêmes et on a la motivation, ben, on va y arriver. Et c'est comme ça que je vois les choses. Et ouais. Pas laisser les gens te mettre des bâtons dans les roues, c'est toi, tu es le propre architecte de ton avenir, de ton destin. Ouais, et puis je pense qu'une qualité, c'est que je suis curieux, et je vais facilement parler aux gens, et je me donne les moyens aussi de pouvoir discuter des solutions, et c'est comme ça qu'on va de l'avant, parce que si on reste tout seul dans son coin, on va pas faire grand-chose. Donc il faut vraiment communiquer le maximum et dire nos idées. Et une fois que c'est planifié, ben il n'y a plus qu'à faire, et on peut toujours bifurquer dans la vie. Enfin, on peut toujours changer de, de choses. Et en médecine, enfin, c'est que là, c'est des études très chronophages et assez demandantes, mais au final, en fait, les études, ça reste des études, et je pense pas qu'il y a des études beaucoup. Par exemple, des études de maths, ça m'aurait fait plus peur que ce que je fais maintenant, mais je pense que ouais, il faut vraiment juste keep going avec ce qu'on a, et voilà, et puis ça va le faire. Tu as bientôt les examens, donc au-delà de l'aspect justement études qui est assez figé donc au niveau du calendrier, qu'est-ce que tu nous prépares pour la suite de la saison, la fin de la saison, ou peut-être que ta saison est terminée? Ouais, alors en fait, j'ai décidé après la saison de trail de continuer sur la route, et en fait, je ressentais pas, après discussion avec mon staff, ben, je ressentais pas encore le besoin de faire une pause. Souvent, on fait plutôt une pause pour la tête, mentalement, pour se régénérer vraiment mentalement, pour avoir vraiment encore la motivation pour s'entraîner, et qui est vraiment très importante. Mais moi, comme cette année, j'ai eu plusieurs mini coupures en fonction des examens, ou de toutes petites blessures au début d'année, où je suis arrivé à 6 heures en compétition à mon niveau plein. Donc pour l'instant, je continue avec une saison en tout cas au moins de début janvier, où je vise un 10 km à Nice. Et donc c'est une saison uniquement route, et je vise de pouvoir faire vraiment mettre mes chronos avec mon niveau actuel, et pouvoir placer un peu voir où j'en suis au niveau du plat. Donc ouais, je m'enjette tout ça, et après le résultat de la corrida, ben c'est de bon augure pour la suite. Et après, on va se focaliser sur les examens. Donc voilà, puis l'année prochaine, j'ai planifié, en fait encore très peu, mais je visais les championnats du monde de course de montagne en Espagne. Et ouais, j'ai envie de faire une bonne place. Et au niveau des Golden Trail World Series, on verra en fonction des dates qu'est-ce qui est possible, mais ça me motive encore pas mal de pouvoir aller chercher ces Kenyans, car sur la dernière course, j'ai eu un peu de regret. En fait, j'étais quasiment comme dans le groupe de tête tout le long. Alors vraiment avec Rémi Bonnet et les coureurs kenyans, et enfin, on était tous les Africains, plus moi et Rémi. Et bon, j'étais quand même 2-3 mètres, enfin quelques mètres derrière, mais j'étais dans le groupe. Et ouais, il manquait vraiment, sur 2 heures de course, il manquait 20 minutes, et j'étais vraiment dans le pack du lead. Et ouais, j'ai eu une petite hypoglycémie, donc ouais, j'ai besoin de remettre ça l'année prochaine, de pouvoir montrer ma valeur sur ce forme de course, et, et voilà. On se réjouit en tout cas de suivre tes aventures. Je mettrai le lien vers ta page Instagram
en description de l'épisode, comme ça tout le monde qui ne te suit pas encore pourra le faire. Merci beaucoup Jonas d'être venu entre deux entraînements et puis avec les cours sur ton après-midi de congé, c'est vraiment cool. Merci de l'invitation, c'est cool du podcast. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez apprécié ce moment passé avec Jonas. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos questions sur mon compte Instagram podcast Au-delà du mur. Ne ratez pas le prochain épisode et abonnez-vous au podcast sur votre plateforme préférée. À très bientôt de l'autre côté du mur.